Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux éditions exclusives Nova Media qui rentrent dans la collection, à savoir deux éditions consacrées au film 1917. Alors vous avez le choix entre un lenticulaire qui est à gauche, un full slip qui est à droite, vous avez également le choix de prendre que le steelbook à part, ou alors de prendre la box qui regroupait les trois éditions. Alors moi j'ai pris le lenticulaire et le full slip pour la simple et bonne raison que je vais enlever le steelbook Nova Media dans le lenticulaire pour le remplacer par l'édition française qui collera parfaitement au niveau des teintes et des couleurs. Voilà. Alors je ne vais pas vous présenter les deux éditions, on s'occupera du full slip plus tard. Je vous montre avant le rendu sur le lenticulaire, avec un lenticulaire somme toute de bonne qualité, qui joue plus sur la profondeur de champ que sur le mouvement. On n'a pas non plus beaucoup de choses à afficher, on a trois plans différents, donc premier plan, deuxième plan et puis donc l'arrière-plan avec les barbelés. On a une bonne définition d'image, ça se voit surtout au niveau de la terre, de la boue et des pierres, c'est plutôt bien foutu. Après, au niveau de l'effet de mouvement, c'est assez minimaliste, ça se voit, ça s'imite à la jambe gauche du gars et puis à la tête du mec au fond. Donc c'est vraiment très minimaliste pour qu'on s'y attarde plus longtemps. Et puis donc on a le titre qui se fond dans l'image suivant comment vous orientez votre fourreau. Voilà, donc un lenticulaire, on va dire correct. On passe à la suite. Donc au-dessus, nous avons le titre embossé et en glossy. En dessous, nous avons donc les caractéristiques du disque. Je sais pas si on y verra quelque chose, mais bon, c'est pas le plus important. On passe du coup sur la tranche avec le titre du film, toujours en embossé et en glossy. Et c'est la même chose pour les petits pictogrammes qui l'entourent. Et puis on va passer au premier point négatif, parce que oui, je trouve que ces éditions Nova Media, sans être mauvaises, je trouve qu'elles sont passables, elles ont tout juste la moyenne. Vous allez voir pourquoi, je vous le dirai au fur et à mesure de la vidéo, pourquoi je vous dis ça. Et ça commence par cette illustration au verso du lenticulaire qui pour moi est peu agréable à regarder. Pourquoi? Parce que déjà au niveau du ciel et des nuages, on a quelque chose qui est assez flou. On a au niveau des flancs de montagne, dans l'obscurité, un noir qui chez moi rend un petit peu gris. C'est comme si vous regardiez un film dans le noir sur un écran LCD d'entrée de gamme. Les scènes de nuit sont un petit peu blanchâtres. On n'est pas sur du plasma ou sur du OLED au niveau du contraste. Donc ouais, ça fait un petit noir un petit peu blanc, un petit peu grisâtre, c'est un peu dommage. Les deux personnages sont assez loin et sont peu éclairés, donc pas non plus grand chose à se mettre sous la dent. Et puis on a les écritures en dessous qui n'arrangent rien. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'au final on a une image qui je trouve est vraiment peu intéressante à regarder et pour le coup assez décevante. Voilà. Et vous verrez que c'est pas la seule, malheureusement. On va passer du coup au full slip pour vous dévoiler un petit peu ce que contiennent ces éditions. Donc le full slip, bonne nouvelle, le recto est juste magnifique, je trouve. On a des nuances de bleu et de gris vraiment superbes. On a une très belle définition d'image. On a un titre qui se superpose en transparence avec l'arrière-plan, avec un petit effet, alors j'ai plus le terme technique en tête, on va dire un petit effet essence, voilà, qui se retrouve aussi sur le titre, sur la phrase du dessus. On a au final une finition qui est assez sobre, on n'est pas sur tout un tas de finitions sur un recto, c'est un toucher doux, et puis voilà, on a un embossage du coup sur le titre, mais voilà, ça s'arrête là, on n'a pas de spot gloss, on n'a pas de texture un peu granuleuse, c'est sobre, mais c'est très très bien rendu et très efficace. Voilà, donc un bon point. Sur le dessus, on retrouve la même finition du coup sur le titre, qui lui aussi est embossé. Donc quand je parle de finition, c'est la finition reflet un peu essence comme ça là. Très joli. En dessous, comme pour le lenticulaire, sauf que là on y voit mieux, on a du coup les caractéristiques du disque. Sur le côté, on retrouve pareil la même finition au niveau du titre et des petits pictogrammes avec un embossage. Et puis derrière, pour moi, deuxième point négatif, je pense que ça se voit à l'écran. Alors, ça ne dérangera peut-être pas tout le monde, et ça je le conçois. Après, moi je trouve que quand on met sur un plan fixe, donc sur une image fixe,
une image qui reflète en fait un plan qui est en mouvement, que ce soit au niveau du personnage. En fait, ça reflète une scène du film où le perso devant nous, eh ben, il court vers nous au niveau de la caméra. Derrière, les soldats sortent des tranchées et courent sur le No Man's Land avec les explosions en arrière-plan. Donc, soit, aucun souci, sauf qu'en fait, au niveau du rendu et de la finition, s'ils auraient enlevé le flou, qui est omniprésent, ça aurait, je trouve, mieux rendu. Parce que là, du coup, le personnage, il court et ils ont gardé l'effet de flou au niveau de son bras et de ses jambes. L'herbe, c'est de la bouillie verte, clairement. Le soldat derrière, il est totalement flou en mouvement. Les débris à gauche, c'est pareil. Ce qui passe à peu près, c'est la fumée sur le côté, plus les persos qui sont au fond. Sinon, pour le reste, je trouve que je trouve que ça rend mal, très clairement. Voilà, ça rend mal. Donc ça, c'était pour les extérieurs des fourreaux lenticulaires et full slip. Alors maintenant, on va passer aux goodies. Alors nous avons dans un premier temps un livret somme toute classique, hein, vu qu'on a juste une finition carton, il n'y a pas de spot gloss ou autre chose. À l'arrière, il n'y a pas d'illustration. Ce qui me dérange aussi sur ce recto là de livret, alors ce sont peut-être mes yeux qui me jouent un défaut, qui me joue un tour, mais je trouve que le titre n'est pas centré, tout simplement. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc nous avons moitié texte coréen, moitié texte anglais, avec des photos par-ci par-là. Des photos de bonne qualité dans l'ensemble, sauf une, vous allez voir, bah voilà, sauf celle-là. Alors, il faut avoir les yeux dessus quand même, hein, et c'est pour ça qu'on le remarque quand on fait le livret, quand on l'a dans les mains. En fait, sur tous les contours, que ce soit les contours du personnage ou des cailloux à droite ou de la pierre à gauche, en fait, on a un petit artefact d'impression qui s'y est collé et ça rend l'image en tout assez spéciale. Si on peut comparer avec celle-là qui fait vraiment net et propre, quand vous comparez celle-là à celle-là, il y a quelque chose qui saute aux yeux, il y a un défaut d'impression, je pense, très clairement. Voilà. C'est le seul point négatif que je peux reprocher au livret avec le titre qui est pour moi n'est pas centré, mais sinon ça va, c'est correct. Ensuite, les cartes. Donc nous avons des cartes un peu plus grandes. Alors ils auraient peut-être pu en mettre plus, clairement, parce qu'on a juste 5 cartes. Donc dans un format carton, hein, il n'y a pas de glossy ou autre chose. À l'arrière, elles sont toutes comme ça. Elles sont bien finies, hein, elles sont bien définies, il n'y a pas de problème, elles sont bien colorées, il n'y a aucun souci, mais voilà, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus quand même, parce que 5 c'est un peu léger, à mon goût. Voilà. On a aussi des petites vignettes à l'effigie des persos du film, donc elles sont en glossy, avec donc le verso comme ceci. Donc les deux persos principaux du film, et puis deux personnages secondaires. Je suis aussi étonné que il n'y ait pas d'autres persos secondaires qu'on croise à la fin du film qui auraient, je pense, eux aussi mérité une vignette. Pourquoi s'être limité à ces deux personnes, je ne sais pas. En tout cas, voilà, encore un petit point négatif qui me met un petit peu chafouin. Voilà. Même si les goodies, hein, c'est pas ce qui m'importe quand je prends une édition premium, je constate tout de même que j'aurais aimé avoir plus de persos secondaires en vignette. Voilà. On va passer du coup au steelbook pour finir. Avec bien un recto qui est, je trouve, superbe. Voilà. On a encore une fois donc une image qui reflète. Ah, excusez-moi. Attends, hop. Je reviens, hein, bougez pas. Oui, allô. Oui, et toi. Ouais, bah il faut que je m'habille par contre. Ok. D'accord, ça marche. Ok. Ça marche, bisous. Comment? Ouais, ça va un peu mieux, mais je suis toujours encore un peu la tête dans le cul, quoi. Mais en même temps, c'est normal, là, ça fait... Allô? Oui. Non, bah c'est juste au niveau du sirop, il m'a mis un sirop pour la toux grasse, mais je sais pas si c'est vraiment adapté à ce que j'ai. Donc on verra.
Mais sinon, non, j'ai antibiotiques et compagnie, hein, sérum dans le nez et tout. Voilà. C'est juste le sirop, mais on verra au bout de 2-3 jours comment ça se passe. Allô? Non, ça a coupé là. Ça a coupé. Ok, bah écoute, à tout à l'heure ma chérie, bisous. Hop, excusez-moi, imprévu, puis comme j'ai pas envie de la refaire la vidéo, on va enchaîner directement. Donc oui, je disais, le steelbook, donc très belle finition. Ah oui, voilà, donc en fait c'est une image qui là aussi reflète un mouvement, sauf que, eh bien, on a une image qui pour le coup est propre, voilà, il n'y a pas de zone de flou, on a une belle définition, un beau contraste, on a aussi un débossage sur le titre, et voilà, c'est vraiment quelque chose de très très bien fini. Sur le côté, voilà. Sur le côté, on a du coup bien le titre du film qu'on verra mal, mais je vous garantis qu'il est là. Et puis derrière, eh bien encore une fois, une petite déception. Donc autant la première partie, je vais dire basse de l'édition, en tout cas du visuel, est correcte, même s'ils auraient peut-être pu choisir une autre image pour l'acteur, parce que là, il a une tête à faire peur. Donc autant la première partie ça va, autant la partie du haut avec l'avion et les débris est encore une fois floue. Vraiment, et ça rend mal. Dommage, hein, ça gâche le visuel. On finit du coup par une bonne note avec un visuel à l'intérieur qui est de bonne qualité, qui est en couleur, qui est bien centré. Donc ça fait plaisir de finir sur une bonne note. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces éditions exclusives? Est-ce que je vous les conseille? Moi, je les ai prises donc en précommande, à savoir un peu plus de 50 € chacune sur le site. Pour 50 €, ça les vaut. Malheureusement, comme maintenant c'est sold out, si vous les voulez, il faudra passer par eBay. Qui dit eBay dit mettre 20 ou 30 € de plus. Pour tous les défauts que j'ai dit qui, moi, me posent souci, est-ce que ça vaut 70 ou 80 €? Pour moi, non. C'est-à-dire que je serai au courant des défauts. Est-ce que je mettrai 70 ou 80 € pour les prendre sur eBay? Je vous dirais non. Voilà. Tout simplement. Donc des éditions mi-figue mi-raisin. Il y a mieux. Heureusement que les rectos sont réussis, mais voilà, il y a quand même quelques soucis que j'ai évoqués qui me posent problème et qui me font dire que c'est pas non plus des éditions de dingue. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné une bonne idée de ce qui vous attend si vous les avez prises. Désolé pour l'interruption téléphonique. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.